Bon, Bonjour Michel Dumont, merci de me recevoir chez toi. Hein, c'est la bouteille de vin chauffe, c'est gentil de ta part. Bon, tu as été copilote avec Jean-Luc Terrier oui, vers les années 1967. 67, 68, jusqu'à 69. Quels ont été les meilleurs moments avec Jean-Luc en tant que compétition et en tant que vie privée? Bon, les deux. C'était un type très gentil, d'une simplicité extraordinaire. Il s'amusait. Par contre, quand c'était très jovial, quand il était assis dans la voiture, c'était un autre personnage. Mais il était pris au départ pour quelqu'un de pas sérieux. C'est pour ça, au départ, quand c'était chez Renault, chez Nice, c'est qu'il nous surveillait, le patron. Hein. Puis quand il a vu le résultat, il a dit, bon, j'ai compris. Il reconnaissait peu. Ça arrivait souvent. Bon, t'es pas encore parti, Jean-Luc. T'as ta valise est dans la voiture. Il y a 2 jours, tu dois partir. Oh, il dit, oui, il faut que je vienne. Il m'attendait, il m'attendait. Il voulait pas reconnaître. Il reconnaissait pas. Comme à un moment, il dit à son patron, à Jacques Chénis, il dit, pourriez-vous me augmenter un petit peu, parce que moi, je dépense pas d'argent, moi, pour reconnaître. Parce qu'il y en a qui reconnaissaient 8 jours avant. Ben oui. Un gars comme Andruet, en une saison, il a cassé 10 voitures. En tant que reconnaissance, il est un peu fou, lui. Par contre, Andruet était plus rapide en ligne droite que Jean-Luc. Il était plus rapide. Par contre, au point de vue Jean-Luc, au point de vue courbe et tout, alors là, il se régalait. Une fois, c'était à Maucon, une course sur terrain. Il y avait un grand pilote à l'époque. Il avait le fourgon du réveil. Le fourgon du réveil, il a fait meilleur temps. Incroyable. Ah non, oui. Bon, c'était une simplicité extraordinaire. Mais je disais toujours, tout le temps, grâce à ta mère, c'est pour ça que tu as fait quelque chose. Parce que Jean-Luc, bon, il s'amusait. Il dit, jour que ça ne me plaira plus, ben, je ne conduirai plus, puis c'est tout. Mais j'ai dit, fais gaffe, les autres, ils font attention. Les autres, ils cherchent quelque chose, ils cherchent une place. Ah ben, il y a un moment, il faut chercher la place. Hein. Non, il s'amusait bien. Quels ont été les premiers rallyes avec Jean-Luc? Ouais, c'était des touristiques. Hein. Alors on avait les touristiques, c'était une place et une maniabilité, c'était marche avant, marche arrière, entre les quilles et tout, c'était ça. Puis le restant, c'était la route. C'était la route. On s'arrivait une fois ou deux en forêt pour que les gens on retirait les panneaux, on les retournait. Ou alors, on s'emmanchait d'un chemin un petit peu, marche avant, marche arrière. Le suivait derrière, il dit, bah, tiens, ça c'est les routes. Bah, tiens, il est passé par là. Puis en réalité, c'était faux. Enfin, il avait tous les tours dans son sac. Hein. Et t'as copiloté combien de temps avec Jean-Luc? Effectivement, vraiment que 2 ans. 2 ans. Puis après, on est parti chez Alpine et tout. Bon, c'était différent. Parce que entre deux, il prenait un copain. Hein. Le jour, on a fait le rallye de Dieppe ensemble, qui était un beau rallye on tournait de nuit et tout. On a gagné 2 fois. Alors il y avait des voitures qui étaient beaucoup plus pointues. On a eu le pot. Que la route était mouillée, il n'y avait plus un peu. Alors là, la différence était là. Ah oui. Et le meilleur moment, le plus beau rallye qu'il y a eu ensemble pendant ces 2 ans? Bon, c'était celui de Dieppe qui était magnifique et tout, mais comme la Corse, c'était formidable. Hein. On rencontrait tous les gros constructeurs. Non, c'était la petite maison alpine hein, par rapport à... Ah non, c'était bon, c'était des beaux trucs. Alors par contre, j'ai fait l'assistance quand on faisait le rallye de l'Ouest, c'était 1000 km. Alors j'ai fait l'assistance à Jean-Luc. Bon, alors on faisait l'assistance à Nussbaumer. Un beau jour, sur le Bugatti, toutes les voitures étaient parties. La voiture à Maurice, elle était restée là, les portes fermées. Oh, j'ai dit bien, pas de Maurice. On l'a retrouvé le lendemain aux Essarts. Ah bon. Bon. Et en dehors de la compétition, je pense qu'il y a eu des copains qui se retrouvaient à un endroit
pour pouvoir parler un peu de sport, un peu de tout. Et c'était à quel endroit? Ah ben c'était Thion, c'était le café Thion. C'était là le point de ralliement, hein. Ah oui, oui. Bon, enfin bon, Jean-Luc, au départ, bon, ben, il était chez ses parents, quoi. Il faisait quelques courses entre deux, il était pris. Puis après, il était employé chez Alpine, après. Alors après, c'est là, ça a un peu changé, quoi. Alors ça arrivait souvent, je vois comme Michel Coulon, il disait, bon, il y a une voiture qui arrive. Il disait, bon, on me dit, tiens, j'ai des essuie-glaces à essuyer, des suspensions, tu viens, on va prendre l'apéro à Nice, partez de Dieppe à Nice, aller-retour, tout en un seul trait. On s'arrivait avant Lyon, la brigade motorisée, quand vous voyez Jean-Luc, il l'arrêtait pour les prendre un coup avec eux et tout ça, puis leur faire faire un tour. Oh bah, c'était formidable à l'époque. Et, et après, ça s'est arrêté parce que après, c'était, t'as arrêté de copiloter avec Jean-Luc. C'était pas par rapport au travail que tu avais toi à l'extérieur. Moi, comme il me disait, t'occupe pas, tu seras Renault, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai dit oui, mais j'ai mon entreprise, j'ai mon affaire qui est là, tout ça. Alors après, ça a été Marcel Collert, qui était employé par Renault. De toute façon, toute sa vie, il a fini chez Renault. Alors qu'est-ce qu'il faisait entre deux? Ben, il allait voir pour les circuits combien il fallait de pneumatiques, ceci, cela. C'était la belle vie, hein. Ah oui, ils étaient bien les gars. Et dans la voiture de rallye, de temps en temps, il y avait des parties de rigolade avec Jean-Luc. Ah non, non, c'était. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand il pilotait, il pilotait. Il y a une fois une épreuve, c'était de nuit, il pleuvait, du vent. C'était une épreuve chronométrée, bien entendu. J'ai dit, merde, Jean-Luc, on a l'impression qu'on n'avance pas. J'avais l'impression qu'on n'avance pas. Ben, il dit, je ne peux pas faire mieux. Bon, on va voir au chronométrage après combien, meilleur temps quand même. Moi, j'avais l'impression, mais c'était une route dégueulasse comme tout. Moi, comme assistant à côté, je ne me rendais pas très compte que c'était impossible de faire mieux. Ben, on a eu meilleur temps encore. Ah oui, ça, de ce côté-là, il était formidable. Bon, Michel, on va s'arrêter parce qu'on pourrait en parler des heures. Ah ben, ce soir à minuit, On, peut-être encore. on pourrait en parler des heures. Et bon, déjà, ce que tu nous racontes, ça fait du bien de savoir ce qui s'est passé quand même avec Jean-Luc. Parce que Jean-Luc, c'était quand même notre pilote local. Ah ben, ça doit ce qui se passe forcément. Les gens de l'époque, mais tout, ben, ils sont un peu dispersés, puis certains sont disparus malheureusement, hein. Ça, c'est le temps, hein. Alors j'espère qu'on va te voir, tu sais qu'au mois de juin, on va fêter le 50e anniversaire du titre de la marque en 73, Alpine en fête, qui sera le 24 et 25 juin 2023. J'espère que tu seras présent parmi nous. Ça nous ferait énormément plaisir et de partager les histoires un petit peu de Jean-Luc. Alors, l'histoire de quand Alpine a été champion du monde des constructeurs, le plus grand rallye, c'était le rallye de Grèce. C'était 2 nuits et 3 jours. Très difficile. Et Jean-Luc, là-dessus, pas 2 nuits sans dormir. Et j'ai vu à des épreuves, à des moments c'était long, oh, il commençait à se frotter un petit peu les bras. Il dit, allez, tu dors. Non, 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 tu dors. Je dis qu'il se frottait les bras. Ouais. Bon, ça durait 5 minutes et puis c'était reparti. Ah oui. C'était un amusement d'être avec lui. Le dernier mot de la fin, tu pourrais dire quoi par rapport à Jean-Luc? Par rapport à Jean-Luc, bon, c'est dommage qu'il n'est plus là, malheureusement. Alors, par rapport malheureusement à sa maladie et tout qu'il avait, bon, quand il pouvait reparler d'automobile et tout, il revivait. Il revivait. Et la dernière grande présentation, ça a été la nouvelle Alpine. Elle a été présentée chez lui parce qu'il ne peut pas se déplacer à Paris, puis il y avait le petit repas et tout. Jean-Luc, il était plus malade.
vivait. Malheureusement, bon. Merci Michel. Rendez-vous au mois de juin, Alpine en Fête, à Neuchâtel. Oui, oui, pas de problème. Merci. Je connais la route. Hein. Merci Michel. Merci. Bonne journée. On a